Bonsoir, bienvenue à Perspective. Les catholiques de la région de Hamilton, en Ontario, ont maintenant un nouvel évêque auxiliaire. L'abbé Daniel Mime a été nommé hier par le pape Benoît XVI évêque auxiliaire à Hamilton. Au moment de sa nomination, il était curé de la paroisse Saint-Bénédicte de Milton, dans le diocèse de Hamilton. L'abbé Mime aidera Monseigneur Crosby dans ses fonctions. Après l'annonce de la démission de Benoît XVI, le comité organisateur des JMJ 2013 de Rio poursuit son travail. C'est ce qu'il tient à préciser dans un communiqué. Suite à l'annonce de Benoît XVI, le 11 février dernier, des questions avaient été posées sur l'organisation des JMJ 2013. Le père Lombardi, porte-parole de la salle de presse du Saint-Siège, avait précisé que l'événement aura bien lieu, vraisemblablement avec le nouveau pape. La prochaine Journée mondiale de la jeunesse se déroulera donc du 23 au 28 juillet à Rio de Janeiro, au Brésil, comme prévu. La campagne annuelle Carême de partage de développement et paix est maintenant en cours. Cette année, la campagne a été lancée à l'échelle nationale dans la salle de l'archidiocèse d'Edmonton, mercredi décembre, en présence de Monseigneur Smith, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, et de Monseigneur Barreto, archevêque du diocèse de Huancayo, au Pérou. Développement et paix travaille avec Monseigneur Barreto sur des questions de justice écologique. La campagne vise à recueillir des fonds pour appuyer les programmes d'aide humanitaire et de développement durable menés par Développement et paix en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Cette année, le thème de cette campagne est « La dignité humaine, plus que jamais ». Le Carême de partage est la campagne de collecte de fonds annuelle de Développement et paix. Cette année, notre thème est la dignité humaine plus que jamais. Pourquoi la dignité humaine? Parce qu'elle est au cœur de notre travail. Nous faisons tous partie de la même famille humaine et plus que jamais, nous devons soutenir nos frères et nos sœurs dans les pays du Sud. Comment y parvenons-nous? En s'associant avec des organisations en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient qui travaillent en faveur de la participation citoyenne, la construction de la paix et réconciliation, la gestion et le contrôle des ressources naturelles, l'égalité entre les femmes et les hommes, la justice écologique, les secours d'urgence et la reconstruction. Ensemble, avec nos 90 partenaires répartis dans plus de 20 pays, nous rehaussons la dignité humaine dans le monde entier. Pour plus d'informations sur cette campagne, visitez le site de Développement et paix à www.devp.org ou téléphonez au numéro sans frais 1-888-234-8533. Toujours en lien avec la campagne Carême de partage, il y aura au cours des 40 prochains jours plusieurs activités organisées dans tout le Canada. Entre autres, l'archidiocèse d'Ottawa présentera la première du film A New Leaf, une nouvelle pousse de Céline Lumière, lundi prochain 25 février à 19h30 à l'auditorium de l'Université de Saint-Paul. La projection de ce film qui parle de la crise alimentaire au Niger sera suivie d'un panel tenu dans les 2 langues officielles avec l'archevêque d'Ottawa, le secrétaire de direction de Caritas Burkina Faso et des représentants de Céline Lumière, de Canadian Food Grants Bank et de Développement et paix. Le film sera en anglais et en français et c'est gratuit. Pour réserver vos places, écrivez à anewleaf@devp.org ou téléphonez au 1-888-234-8533. Et en terminant, le Canada aura dorénavant un bureau de la liberté religieuse. C'est ce qu'a annoncé hier le premier ministre du Canada, Stephen Harper, alors qu'il était dans une mosquée de la banlieue de Toronto. Le Bureau de la liberté de religion fera partie du ministère des Affaires étrangères et assurera la promotion de la liberté de croyance et de religion en tant qu'élément prioritaire de la politique étrangère du Canada. Et c'est Andrew Bennett, un catholique et un ex-fonctionnaire fédéral, qui dirigera ce nouveau bureau. M. Bennett est présentement doyen du Collège Augustine à Ottawa. Merci d'avoir été avec nous. Bon carême à tous.